d'être parmi vous, chers frères et chères sœurs, pour célébrer ensemble la Journée mondiale de l'Afrique. Cette célébration est devenue, certes, un rendez-vous annuel incontournable. Pour autant, il revêt chaque année un caractère singulier. L'année dernière, cette célébration avait coïncidé avec l'acte fondateur, ici même à Rabat, de la Conférence des États africains atlantiques. Cette année, cette célébration concorde avec la commémoration du soixantenaire des indépendances nationales africaines. La symbolique en est forte de sens. Il y a d'une part le devoir de mémoire. C'est l'occasion de rendre hommage au sacrifice des combattants de la libération des pays africains du joug colonial. Mais il y a d'autre part le sens de l'histoire, car par cette commémoration, nous nous invitons à faire un point d'étape, à la fois rétrospectif et introspectif, sur le chemin parcouru depuis les indépendances africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de placer mon propos sous le sceau de cette parole de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, tirée du discours à l'occasion de la Révolution du Roi et du Peuple du 20 août 2017. Je cite: « L'engagement du Maroc à défendre les causes et les intérêts de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. C'est plutôt une orientation immuable que nous avons héritée de nos ancêtres et que nous continuons à conforter avec assurance et fierté. » Fin de cette citation royale qui traduit d'ailleurs mieux que tout la place cardinale que l'Afrique a toujours occupée au cœur du Maroc et de sa vision du monde. En effet, le règne fondateur de Sa Majesté Mohammed V, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, était en phase avec des luttes pour la libération au Maroc et en Afrique. Le défunt souverain avait fait du royaume une terre d'accueil et de ralliement des mouvements de libération et leaders d'indépendance africaine. Berkane, dans l'oriental marocain, était le sanctuaire des mouvements de libération des pays africains les plus lointains. Nelson Mandela, Samora Machel, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, entre autres, y avaient leur quartier. Héritier et compagnon de lutte de son illustre père, Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, n'a à son tour ménagé aucun effort au service de la stabilité et de l'indépendance des pays africains. Ainsi, et à plusieurs occasions, des soldats marocains ont combattu aux côtés de pays africains frères et versé leur sang sur leurs terres au service de l'indépendance et de la préservation de l'intégrité territoriale. Si je rappelle ces faits aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas seulement pour illustrer l'implication active du Maroc dans les indépendances africaines. C'est surtout pour rappeler le sens de notre combat qui était, qui est et qui restera commun. De l'indépendance dans la solidarité au développement dans la stabilité. Si l'indépendance est de s'éveiller à son propre destin, le développement est encore plus de veiller à sa dignité. L'un comme l'autre passe par la solidarité et aspire à un idéal de liberté. Le Maroc a toujours été convaincu qu'il existe assurément une continuité entre l'un et l'autre. Excellences, Mesdames et Messieurs, les pères fondateurs du panafricanisme et des indépendances de l'Afrique ont toujours su que pour avancer, l'Afrique doit savoir d'où elle vient. C'est pourquoi le Maroc a décidé, pour rendre hommage à cette histoire partagée et à notre destinée commune, de finaliser l'un des plus importants chantiers de mémorisation de la période de l'indépendance africaine, en tissant le fil d'Ariane entre l'histoire et le présent qui lie les 54 États du continent. Nous pensons en effet qu'il est important pour l'Afrique de se réapproprier son narrative, de valoriser son patrimoine culturel et d'entretenir son identité collective. Pour y prendre part,
le Maroc a mis en place une série d'initiatives mémorielles destinées à ne jamais laisser s'éteindre la flamme du souvenir des luttes et des combats communs pour la liberté et l'indépendance de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas parce que le Maroc convoque ainsi le passé qu'il ne regarde pas l'avenir de l'Afrique. Plus encore, notre conception de l'avenir de l'Afrique se trouve au cœur de la vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI, rappelée au 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et je cite, « L'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse, qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des nations. » Fin de citation. Ce n'est pas cet auditoire distingué, bien au fait de l'histoire et de la géopolitique de l'Afrique, que je vais apprendre l'importance et l'enracinement africain du royaume. Depuis des temps immémoriaux, c'est par sa profondeur africaine que le Maroc respire, rayonne et vit son identité multiple, à la fois multiculturelle, multiconfessionnelle et transrégionale. Des liens multiséculaires, denses et forts ont été au fil des siècles noués entre le Maroc et les Afriques, car l'Afrique est plurielle, même si beaucoup l'oublient. Des liens nourris au nectar des échanges culturels et humains. Sa Majesté le roi Mohammed VI a chéri ces relations plus que quiconque. Le souverain les a sublimées en insufflant dans la continuité l'œuvre de ses glorieux ancêtres. Il a insufflé une dynamique nouvelle